Même après 20 ans d'expérience, on a le droit de se planter. Je pense que le plus important dans l'histoire, c'est de reconnaître qu'on s'est trompé. Tu vois, j'ai été dernièrement estimée la maison d'une amie d'enfance et je me suis complètement trompée sur la valeur de ce bien parce qu'il y avait plein de paramètres. Il faisait pas beau. Elle avait eu un problème avec sa douche, donc j'avais de l'eau qui me avait coulé sur la tête. Il y avait plein de choses qui ont fait que du coup, je suis sortie avec un a priori négatif sur cette maison-là. Et du coup, il y a eu un impact sur mon évaluation alors que je serais revenue plus tard, un autre jour. Toi, même ne serait-ce que 2 jours après, avec un beau temps, j'aurais certainement vu la maison d'une autre façon. Surtout qu'en plus, elle avait opéré, elle a réparé sa douche, etc. Tu vois. La vie est faite ainsi, c'est-à-dire que je suis partie avec un avis négatif dans ma tête et ça a eu une influence sur mon évaluation qui a été erronée. Mais j'en ai pas dormi de la nuit quand même. Hein. Je me suis réveillée, mais c'est pas possible de m'être trompée autant. J'avais 100 000 euros d'écart avec mon confrère. Je sais pas si t'imagines, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Donc je me suis dit putain, je me suis plantée, c'est pas possible, faut que j'y retourne, faut que j'y aille avec un confrère avec lequel je bosse habituellement pour qu'il me dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Dès le lendemain, j'ai vu mon équipe, on en a parlé. Réussir à se remettre en question aussi. Ouais, c'est savoir se remettre en question aussi, de se dire ah merde, je me suis plantée, pourquoi je me suis plantée, quel regard elles ont de ça. Et j'ai trouvé le pourquoi je m'étais trompée. Parce que sur le moment, je me suis dit mais c'est pas possible, je peux pas me planter à ce point-là. Et mon confrère a dû se planter aussi. Tu vois, à un moment donné, tu peux te dire il y a un équilibre à trouver.